Bien entendu, nous sommes persuadés qu'après la mobilisation sociale, l'élan patriotique qui s'est manifesté à travers les Nigériennes et les Nigériens, nous restons persuadés que les jeunes et les femmes, une fois ce combat terminé, vont avoir le regard porté sur comment on fait maintenant. Comment on fait pour assurer la souveraineté nationale? Comment on fait pour assurer la souveraineté alimentaire? Comment on fait pour assurer la souveraineté économique? Donc c'est pour cela qu'il était consigné en disposition finale au niveau de l'ordonnance que le fonds, avant la fin de la transition, doit être constitué sous forme de fonds d'investissement en faveur de l'emploi des jeunes et des femmes. Et nous pensons qu'à travers ce fonds d'investissement, nous allons pouvoir faire l'exercice de la bonne gouvernance. C'est une autre façon que le CNSP voudrait donner en termes d'école, en termes de participation citoyenne pour pouvoir conquérir cette souveraineté alimentaire et cette souveraineté économique. Pour nous, en tout cas, le fonds doit être un instrument financier pour les Nigériens et par les Nigériens à travers des participations populaires au moment opportun. Maintenant, pour assurer la redevabilité, pour assurer la transparence, nous comptons mettre en place d'abord, dans un premier temps, une plateforme digitale qui va recenser tout ce qui est contribution et en numéraire et en nature, enregistrée pour qu'au jour le jour, les informations puissent être données en termes de contribution et en numéraire et en nature. Et après, comme vous le savez, le fonds, c'est un compte spécial du Trésor, donc tout ce qui est dépenses et autres doivent être soumises aux procédures d'engagement, de contrôle et d'audit de la dépense publique. Mais tout ce qu'il faut comprendre, pour le CNSP, les ressources qui constituent la structure des prix des hydrocarbures doivent rentrer dedans. Et c'est en cela que les Nigériens, ou surtout les jeunes, peuvent constater qu'à partir de maintenant, la ressource pétrolière sert aussi à quelque chose pour son développement. Et ce qui est important aussi à ajouter, toutes les mesures qui sont prises, il n'y a aucune mesure qui vient pour impacter quelque part le citoyen lambda. Il y a les prélèvements qui sont prévus au niveau des appels téléphoniques, au niveau des souscriptions au forfait. Pour cela, pour ne pas créer des problèmes inutiles là où ça ne se pose pas, l'ordonnance a bien consigné, c'est par consentement du consommateur. C'est quand le consommateur adhère, c'est quand le consommateur veut qu'il souscrit et en ce moment, il contribue à travers ses appels téléphoniques au fonds de solidarité. Ça, c'est très, très, très important. Et même les rubriques concernant les hydrocarbures, vous avez vu, ça a été aussi consigné, ça ne doit pas impacter le prix à la pompe. Et tout ce qui concerne les prélèvements sur les tickets de transport routier au péage, des discussions ont été faites avec les compagnies de transport et je vais anticiper, en réalité c'est un prélèvement qui est à leur charge. Mais pour l'instant, on s'en tient à ce qui a été mis au niveau de l'ordonnance et nous voudrons donner toute l'assurance que le CNSP ne compte pas alourdir davantage la souffrance des Nigériennes et des Nigériens. Et c'est très important.